Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de ce jour afin de vivre pleinement justement cette journée. Puis le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Pour ce mardi 31 mars, joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête Benjamin et Benjamine aussi, mais oui. Alors, comme tous les mardis, sur mon adresse Instagram aujourd'hui, vous allez avoir l'explication de 2 symboles ésotériques. En ce moment, nous travaillons sur les runes, donc vous allez avoir l'explication de 2 runes. Donc, ne manquez pas cela, allez-y. Mon adresse Instagram s'affiche ici en haut de l'écran. Bien, allez, nous commençons mes amis par notre guidance lunaire. Allons-y avec notre féminine. Allez, pour vous aujourd'hui. Maintenant, voyons les énergies réelles pour vous de cette journée. Voilà. Le côté strictement relationnel, voire amoureux, bien sûr. Oups, oups, oups. Pauline, attention. Sage. Toujours sage, Pauline. Hop. Voilà. Et enfin, notre oracle quantique, avec lequel nous travaillons encore une semaine, parce qu'il est extraordinaire, pour nous aider à réfléchir intérieurement. Il est très puissant, il nous emmène à de profondes réflexions, et en ce moment, c'est très bien justement de réfléchir un peu profondément, un peu plus que d'habitude. Voilà. Amis de la Lune, choisissez votre Lune. Alors, si vous avez choisi la Lune dorée, on commence par la Lune dorée aujourd'hui. On va remonter un peu nos lunes. Voilà. Je vérifie que vous ayez tout à l'écran. Oh, c'est un petit peu juste encore. Hop, on va remonter. Eh oui, voilà, impeccable, très bien, là on est bien. Allez. Alors, allons-y petite lune dorée, c'est parti. Danser. C'est un peu difficile de danser parce qu'on ne va pas pouvoir aller en boîte, ni dans un dancing, ni rien du tout, ça c'est compliqué. Eh bien, pas si compliqué que ça. Ça tombe très bien parce que vous voyez ce personnage qui danse, eh bien en fait elle danse, elle se met dans toutes les positions possibles et inimaginables. Même parfois, elle est toute nue, un peu limite. Eh bien non, elle n'a peur de rien, elle ne craint rien, elle n'a honte de rien. Alors on sent dans cette femme qui danse une confiance extraordinaire. On y va. Et puis, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. En fait, en réalité, elles dansent ensemble. Et vous voyez qu'elles sont gaies. Voilà, ce qui prime dans cette carte oracle, c'est la gaieté, le bonheur, la confiance. On se libère. Alors vous pouvez très bien danser chez vous, ça fait beaucoup de bien, soit devant une glace, soit dans une pièce, mettez-vous de la musique et je vous assure, accordez-vous ça, laissez-vous aller. En général, personne ne va vous regarder, ça c'est sûr, et donc en fait, vous allez voir que ça débloque des énergies, ça fait du bien. L'oracle vous dit qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous dépenser, allez-y énergétiquement, dansez. Alors, le partage et Chronos.
Alors, ici, Chronos, bien sûr, ça indique toujours du temps. Donc, on voit que dans quelques temps, vous êtes en train d'avoir des énergies, etc., mais qui ne sont pas pour aujourd'hui, effectivement. Le temps va passer. Vous voyez qu'on est avec cette notion de temps qui passe, lentement ou pas, peu importe. Et regardez, c'est rigolo parce qu'en fait, elles se ressemblent, ces deux cartes. Et là, on parle du partage. Alors, pendant ce temps qui passe, votre énergie aujourd'hui est de partager. Alors, vous me direz, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué parce qu'en fait, c'est un partage oral, un partage en communication si vous êtes confiné chez vous, ou bien tout simplement, si vous êtes sur un lieu de travail, ayez cette notion de partage et quoi qu'il en soit, quelle que soit votre posture actuellement, il vous sera donné grandement après, dans quelque temps. Chronos indique toujours, mes amis, une récompense de ce que l'on fait dans l'instant, qui vient plus tard. C'est très important parce que c'est vraiment ça. Hein, le temps, c'est ça. C'est un peu comme Saturne. On nettoie, on fait ce qu'il faut, on prend ses responsabilités, on soigne des gens, on les aide et on a la récompense qui arrive plus tard. Et ce partage que vous allez mettre en place aujourd'hui, en téléphonant à certaines personnes, en faisant des emails, peu importe, en partageant des choses, hein, donc en leur racontant aussi votre vie à vous, ce que vous faites, ce que vous pensez, c'est un partage, eh bien, ça vous sera rendu plus tard. Et si vous êtes au travail, ayez cette notion de partager vos connaissances, partager votre point de vue, partager votre amour aussi, évidemment, partager vos sentiments. Vous allez voir que ça va changer les choses. Au point de vue strictement relationnel, il n'est pas gâté le relationnel en ce moment. Après la tempête. Alors, après la tempête, c'est une carte particulière. Vous voyez que nous avons donc une chouette ou un hibou, symbole toujours de la magie, hein, du pouvoir magique. Hein. C'est vraiment la chouette, c'est l'oiseau de nuit, etc., mais très intelligent et qui voit tout ce qui se passe, la nuit, la magie, les rituels, etc. C'est toujours cette notion, le hibou. Regardez autour de la lune, parce qu'évidemment on est sur une lune, mais particulièrement ensoleillée. Ce n'est pas pour rien. Des grains d'or qui sortent de ce petit piège en quelque sorte. Ça, c'est la tempête qui est passée et qui amène maintenant, au contraire, de belles choses. Cette carte après la tempête veut toujours dire que soit vous venez de régler un problème relationnel important, il y a eu des combats, un divorce, tout ce que vous voulez, des difficultés au travail, n'importe où, mais c'est vous qui détenez la réponse, c'est vous qui avez eu la vraie réponse, vous avez eu en tout cas une réponse qui pour vous est positive, parce que même si elle est compliquée, elle a été compliquée au départ, le temps va vous montrer, avec le temps, vous allez comprendre que c'était indispensable et finalement, ça sera positif pour vous. Le partage viendra après. Donc, même relationnellement, on vous indique qu'après la tempête, il va y avoir là des choses que vous allez poser, que vous allez commencer à poser dans quelque temps, le temps, pas maintenant, dans quelque temps, et qui vont vous permettre d'attaquer une toute nouvelle route. Vous voyez ici ce piège qui se vide de ses agressivités, de ses douleurs, de ses combats. Il est magnifique, c'est en fait toute une quadrature, enfin un énorme bloc géométrique très important quand on pense à l'oracle de la géométrie sacrée, qui est vraiment un oracle de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. C'est magnifique la géométrie pour ça. Et en fait, ça nous indique que vous avez tout en vous, vous avez réglé des problèmes, là vous avez profité de ce temps pour ça, et vous verrez que quand vous pourrez repartir, vous partirez vraiment avec beaucoup de beauté, et surtout de chance et de pouvoir. Alors pour vous aujourd'hui, quelle est la parole de l'oracle quantique? La graine. Ah là 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 là, la graine. Alors, la graine est vraiment une magnifique carte oracle. C'est vraiment le cas de le dire. Et elle tombe parfaitement bien dans votre guidance aujourd'hui. La graine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, ça fait partie du cycle de l'eau. Oui, les sentiments profonds, l'émotionnel. La graine, elle symbolise la particule d'origine où est contenu le tout. Alors, son sens symbolique, c'est vraiment, elle représente
le potentiel en devenir, en préparation, qui s'apprête à passer du non manifesté au manifesté. Imaginez comme ça tombe bien. Comme l'œuf, imaginez-vous l'œuf. Elle est le point de départ, le commencement d'une évolution, d'une nouvelle vie. En ce temps de Pâques, pour les catholiques, les croyants chrétiens catholiques, vous imaginez bien que là, on est vraiment dans la renaissance. Et puis, il y a les autres aussi que je ne connais pas bien, parce que je suis née sous cette religion catholique, mais je sais que toujours ce moment du printemps, dans toutes les religions, il y a quelque chose qui manifeste d'une renaissance. Alors, la graine, c'est l'avenir qui se prépare. Chut, patience, patience. Planter sa graine dans la terre assure une récolte demain. Ben oui, il faut le temps. Hein. La graine, elle représente aussi les potentiels que nous pouvons transmettre autour de nous. Je vous l'ai dit, hein, il faut vraiment que vous soyez dans ce partage, cette transmission. Alors, cette graine, cette carte de la graine, elle va vous aider à protéger une idée, un projet que vous avez en vous. Elle va en favoriser la conception, elle va vous aider à garder patience et surtout, évidemment, sérénité en même temps. Elle va générer un potentiel dans la situation que vous vivez, quelque chose qui émerge. Elle protège ce qui est caché pour l'instant en vous, que vous avez au plus profond de vous-même. Elle implante un processus de guérison, elle prépare un travail à venir. Elle aide enfin à protéger les schémas qui portent vers l'avenir en attendant le moment de leur germination. Vous aviez deviné. Je vous rappelle aussi que nous sommes en nouvelle lune de la croissance. Ouh, mais que cette graine tombe bien pour vous, mes amis. Si en plus vous l'arrosez avec votre élixir de la croissance, alors là, vlaf, vous exploserez tous les compteurs. Voilà pour vous la lune dorée. Si vous aviez choisi la lune rousse. Allez. Bien. Alors, est-ce que j'ai tout à l'écran? Tout va bien. Allons-y, mes amis. On démarre. On commence. Pour vous. S'unir. Ah, ça c'est beau aussi. Alors s'unir, évidemment, on pense en priorité à faire des bébés ou tout au moins à avoir une relation amoureuse. Alors c'est vrai, on voit d'ailleurs le dessin de l'homme, de la femme amoureux qui sont en union. Bien, donc ça c'est une première chose. Donc l'oracle vous envoie aujourd'hui des énergies d'union et pourquoi pas effectivement d'union physique. Évidemment, ça compte. Peut-être que dans 9 mois, lunaire, on aura un joli bébé. Bien. Mais s'unir, évidemment, ça parle aussi d'autre chose. L'oracle aujourd'hui vous envoie des énergies d'union, c'est-à-dire que dans cette journée que vous traversez, que vous soyez au travail, que vous soyez dehors, que vous soyez chez vous en confinement, eh bien, il faut penser à l'union, c'est-à-dire remettez-vous en union avec les autres. Si vous êtes en couple à la maison, tous les deux à l'arrêt, eh bien, pensez union. Vous pouvez vous rappeler les premiers instants de votre union, quand vous vous êtes connus. Vous pouvez ressortir des albums photos. Avec vos enfants, c'est pareil. Ressortez des albums de leur naissance, justement de ce qui vous a rendu heureuse et heureux ensemble. Hein, de tout ce qui, sur votre route, a fait union. Avec vos parents aussi. Vous pouvez leur téléphoner, reparler de quand vous étiez petite. Bref, de plein de choses qui fait union. S'unir, être ensemble dans l'amour. Alors, voyons les énergies, justement. Ben voilà. On a le message et le cycle. Le message, c'est pas la peine d'en faire trop non plus, c'est qu'effectivement, vous êtes porteur, porteuse d'un message. C'est à vous, aujourd'hui, qu'appartient de faire passer un message. Donc, quel que soit le message que vous devez faire passer ou que vous voulez faire passer, il faut qu'il soit porteur d'union. Il faut qu'il soit dans cette ambiance d'unité. Hein. On n'est pas... c'est pas un message agressif, c'est pas un message « moi je veux que », c'est un message qui doit tenir compte de tout. Et le cycle, très important parce qu'on nous dit, quand on nous parle de cycle, il faut toujours penser où en est la Lune. On est en plein cette semaine, depuis mardi dernier, mais on est encore dans la semaine, justement, jusqu'à aujourd'hui en quelque sorte, hein, puisque aujourd'hui,
enfin à partir de demain, on va passer dans le premier quartier, mais là nous sommes encore dans cette phase de nouvelle lune, réellement, encore dans cette énergie. Et donc c'est les projets, c'est les messages, c'est ce que l'on concocte avec les autres, c'est ce que l'on envoie. Donc vous êtes en plein là-dedans, le message qui doit venir de vous. Relationnellement, on a recevoir. Alors c'est beau parce que vous êtes à la base du message et du coup l'oracle vous dit tout de suite, tu vas voir, tu vas recevoir en même temps. Donc d'ici là, dans cette journée, tout ce que vous allez envoyer comme message d'union, bon message, message d'amour, vous allez en avoir un retour immédiat. Alors ça peut être un ex qui vous recontacte parce que vous le contactez, d'une façon légère, hein, ne vous énervez jamais dans ces cas-là. Bon, mais vous allez effectivement recevoir un joli message. Encore faut-il que vous sachiez recevoir, lâcher prise. Hein. Il faut, vous savez, recevoir, moi je trouve personnellement, il y en a que non, mais moi je trouve que c'est toujours plus compliqué de recevoir que de donner. Je ne sais pas pourquoi, pour moi donner c'est plus simple, et recevoir des autres, ça me met presque plus en danger. Je ne sais pas, c'est compliqué. Pour moi c'est compliqué. Alors vous voyez que, eh bien, il faut vraiment travailler là-dessus, et si vous envoyez un message d'union, sachez recevoir, écoutez en tout cas les réponses. Souvent, on n'écoute pas les réponses. On reste sur sa propre idée. Je donne, je m'en vais. Écoutez vraiment les réponses et vous verrez que vous serez rempli et que du coup, vous aurez un autre message encore à livrer. Alors, dans cette dynamique, que vous dit aujourd'hui, quelle est la parole pour vous de l'oracle quantique? L'œuvre, waouh, ça c'est particulier, hein? L'œuvre. Avec la carte de l'œuvre, vous êtes vraiment dans le cycle du monde concret. L'œuvre, c'est vraiment le but de notre vie, notre Graal. Vous en voyez d'ailleurs hein, le dessin, la symbolique. Alors, justement, son sens symbolique, c'est que notre œuvre, votre œuvre, est ce que vous réalisez de plus beau dans votre vie. Elle représente votre mission de vie. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment sur un message de mission de vie. Il y a vraiment quelque chose d'important aujourd'hui dans cette nouvelle lune, dans cette union. Aujourd'hui, vous avez vraiment, vous allez réfléchir en fait, imaginez-vous, au but de votre présence en ce monde. Waouh, ce n'est pas rien. Hein. C'est une image de votre réalisation intérieure qui passe dans le monde extérieur. Vraiment, le monde, en fait, l'œuvre vous pousse à avancer, à faire quelque chose de votre vie. L'œuvre symbolise vraiment toute création importante, toute quête visant à avancer, et en plus dans une réalisation qui est quand même personnelle. Hein. C'est pas, alors personnel avec les autres, mais c'est votre œuvre à vous. C'est vraiment le Graal que vous recherchez depuis très longtemps. Vous y arrivez aujourd'hui. Enfin, vraiment l'œuvre, c'est la somme de tout ce que vous avez déjà réalisé. Hein. Vous prenez conscience de ce que vous voulez faire maintenant avec tout ce passé, ou même ce passif, pourquoi pas, et surtout, eh bien, vous vous félicitez de tout ce que vous avez fait. Parce que c'est vrai que dans la vie, on pense souvent à se dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça », à se culpabiliser. Mais franchement, est-ce qu'on pense à l'œuvre déjà, aux œuvres qu'on a faites, qu'on a fait de bien? Et c'est ça qui va vous permettre de repartir donc vers l'avenir. Alors, cette carte de l'œuvre, en fait, elle va vous aider dans tout processus de création. Elle va favoriser les projets, mais attention, les projets à long terme, c'est une évidence. Aujourd'hui, vous prenez juste date, faire un bébé, c'est 9 mois. Eh bien, vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette carte. Elle va renforcer l'envie de faire et de vous réaliser vous-même pleinement. Elle va renforcer votre imagination créative, les effets, vous allez y penser, les imaginer, les envisager. Elle va affiner vos perceptions du monde qui vous entoure et la manière dont vous allez créer avec les autres. Ensemble, c'est pas pour rien qu'on a uni. Enfin, elle va renforcer votre corps. Elle va concrétiser votre corps, elle va vous densifier, elle va vous donner de la santé, de la force pour aller de l'avant. Elle aide à voir pourquoi on crée des choses qui n'ont pas été bonnes, pourquoi on les a créées et qui nous ont affectés.
Et grâce à cette réaction, à cette vision de nos œuvres à distance objective, eh bien, elle va vous aider à donner le meilleur de vous-même pour l'avenir. Vous imaginez, vous êtes vraiment dans une journée de grande réflexion et où vraiment vous pensez au passé et vous allez aller vers l'avenir. Alors maintenant, mes amis, voyons en cette journée les transits astraux sur notre Lune. Voilà les influences aujourd'hui, au point de vue astral, astrologique, dans le ciel, qui influencent la Lune. Alors, tout d'abord, la Lune est toujours en Gémeaux. Elle le quittera d'ailleurs aujourd'hui dans le 3e décan des Gémeaux. Donc, elle est toujours un peu légère, c'est-à-dire que dans la communication, elle arrive à communiquer. Elle est quand même portée par les Gémeaux qui sont le signe de la grande communication. Donc ça, c'est pas mal parce que nous voyons déjà qu'on a un aspect difficile, mais du moment qu'on communique, déjà c'est bien. Et puis, effectivement, la conjonction actuelle Saturne-Mars dans le ciel envoie des rayons difficiles à la Lune. Cette conjonction Saturne-Mars, mes amis, elle est extrêmement puissante. La conjonction Saturne-Mars, ça nous parle de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les gens ont cette prédominance dans leur ciel, ça veut dire qu'ils sont stratèges, ça veut dire qu'ils réfléchissent. Saturne, c'est le temps, les fondations, le nettoyage, et Mars, c'est un peu tout le contraire. C'est le dynamisme, la violence, l'agressivité. Mais en fait, lorsque les deux sont réunis, on a à la fois la tranquillité, ou tout au moins la confiance, la lourdeur, le Saturne qui sait comment faire, nettoyer, qui sait monter des visions à très 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 long terme, et Mars qui est rapide. On a les deux en même temps, ce qui donne un peu, ce qui donne de la stratégie, de la rapidité sur une action bien fondée. Mais quand même, étant donné qu'on est en mauvais aspect, en aspect difficile, eh bien, on va sentir en fait, en réalité, aujourd'hui, en face de nous, des murs, si vous voulez, des gens qui sont plus puissants. En fait, la Lune, aujourd'hui, elle va nous faire ressentir un appel profond qui nous dit qu'on n'est pas vraiment sur la bonne route. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se sent pas très à l'aise, en réalité. On se dit, oh là là, là, je sens que je dévie ou j'ai un peu dévié. Attention. Eh bien, c'est donc une journée pour accepter son intuition. Oui, parfaitement. Vous sentez que quelque chose ne va pas, au lieu de dire « non, tout va bien ». Non, 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 non. Au contraire, arrêtez-vous. Laissez monter de votre cerveau ventral. Oui, j'y tiens moi, mon cerveau du ventre. Laissez monter les impressions, les sentiments, bref, l'intuition que vous avez. Fermez les yeux, faites quelques respirations profondes et laissez monter, n'ayez pas peur de ce qui va arriver à votre cerveau de la tête. Et puis, chaque idée, vous l'analyserez, vous la démontrerez, vous la décortiquerez. D'accord? Ça va vous faire du bien. Mais, par contre, le défi que je vous ai préparé, vous allez voir, vous allez halluciner. Et puis alors en plus, je vais vous dire, ça va vous permettre de sortir. Si vous avez une voiture, mais même si vous êtes à pied, vous allez pouvoir faire une petite balade. Alors écoutez bien. Aujourd'hui, vous allez vous accorder une balade tout seul, en voiture ou à pied. Alors faites bien attention, quand vous rencontrez quelqu'un en face, vous traversez, etc. Croisez le moins de monde possible. Mais vous allez en même temps, écoutez bien, que vous faites cette promenade en voiture, vous n'aurez pas de but où vous allez, ni à pied. Vous ne contrôlerez absolument pas la direction. Vous essaierez. Et vous regarderez où vous êtes au moment où vous avez envie de rebrousser chemin. Vous allez prendre la voiture, hop, vous allez rouler. Ne cherchez pas. Vous mettez le clignotant à droite, allez à droite. Vous allez devant, allez-y, avancez. Vous êtes à pied, partez, allez-y, prenez cette rue, ok, celle-là, par ici, ce chemin. Et quand, au bout d'un moment, vous direz, ah bon, allez, je retourne, regardez où vous êtes, arrêtez-vous et prenez un moment pour regarder où vous êtes. Vous allez lire le nom de la rue, du chemin, vous allez regarder les maisons, leur forme, le ciel, à ce moment-là, comment sont les nuages. À quoi tout cela vous fait-il penser?
Laissez courir votre pensée automatique. Un mot en appelle un autre, une pensée en appelle une autre. Prenez quelques minutes là, à cet endroit-là, pour aller jusqu'au bout de vos pensées ou des mots qui arrivent dans votre esprit. Et croyez-moi, ça va vous faire le plus grand bien et je pense que vous découvrirez une pensée, une parole. Vos ancêtres peuvent en profiter pour vous parler, pour vous envoyer vos guides, vos anges. Quand vous aurez fait ce chemin initiatique automatique, vous verrez qu'en arrivant au bout, vous aurez un enseignement, je vous assure. Voilà mes amis, donc aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis, faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Ne faites pas n'importe quoi, essayez de garder vraiment l'éloignement avec d'autres personnes. Et puis donc, eh bien, écoutez, amis de la Lune, nous nous retrouvons demain. À demain.